Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Ils ont obtenu une mention très bien au baccalauréat ou au brevet. Ces élèves des établissements scolaires de la Principauté ont été mis à l'honneur par le gouvernement princier, saluant ainsi leurs excellents résultats. Reportage à suivre dans quelques instants. À quelques jours du coup d'envoi de Paris 2024, Monaco se met à l'heure olympique. Une exposition baptisée La Flamme Olympique au fil du temps sera inaugurée jeudi au Grimaldi Forum. Elle présente la collection privée des torches de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Nous vous emmènerons dans les coulisses de son installation. C'est un lieu convivial et qui tend à se dynamiser. Pourquoi les marchés, les halles gourmandes ont le vent en poupe? Comment Monaco les met en valeur? Marjorie Crovetto sera notre invitée pour en parler. Puis ce soir, nous vous emmènerons dans l'un des lieux les plus visités de Monaco, les grands appartements du Palais Princier. Yasmine Zagoni sera notre guide. Après avoir découvert leurs résultats lundi dernier, les bacheliers de la Principauté ayant obtenu la mention très bien étaient à l'honneur hier soir au cours d'une cérémonie organisée au lycée Albert Ier. Cet après-midi, ce sont les collégiens auréolés de la plus haute mention au brevet qui ont été honorés au lycée Régnier III. Sarah Inkari, Olivier Bonello, Julien Logier, Louis Borgia sont allés à leur rencontre. Regardez. Merci. Un par un, les bacheliers, toutes filières confondues, ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 16 sur 20, sont montés sur la scène pour rejoindre le ministre d'État Pierre Dartout à la suite de son discours d'ouverture. Une année de plus, les résultats ont été excellents et Monaco affiche un taux de réussite global de 98% au baccalauréat et au brevet des collèges. Aujourd'hui, on a récompensé tous ceux qui avaient une mention très bien et mention très bien avec félicitations du jury, c'est-à-dire des élèves qui arrivent à avoir des moyennes au baccalauréat supérieures à 18. Donc c'est vraiment les très très bons élèves du lycée. Après une poignée de main, parfois assurée, parfois plus timide, ils ont reçu les félicitations du ministre, un moment solennel qu'ils n'oublieront pas. Je me suis senti spécial parce qu'on n'est pas beaucoup à être mention très bien à Monaco. Voilà, on est un petit groupe, donc faire partie du groupe, c'est spécial pour moi. Voilà. Face aux proviseurs présents et aux membres du gouvernement, ils ont confié leurs projets pour l'avenir, parce que le baccalauréat ne marque pas seulement la fin d'une aventure, mais aussi et surtout le début d'une nouvelle. Moi, je vais intégrer les Beaux-Arts à Londres, et c'est la deuxième meilleure université d'art au monde, donc je suis vraiment contente pour ça. Félicitations. Et moi, j'ai passé le concours pour rentrer en médecine en Italie, à Milan. Et oui, il est l'heure de quitter le nid pour un grand nombre d'entre eux, un moment pas toujours facile pour les parents. Elle va partir, donc reste plus chez nous et on va, entre guillemets, disons qu'on va la perdre, mais c'est pas comme ça, mais on est content pour elle. Ouais. Les collégiens ayant obtenu la mention très bien au brevet ont eux aussi eu droit à une cérémonie spéciale. Elle s'est tenue ce mercredi au lycée Régnier III. Après un discours dont s'est chargé cette fois le ministre de l'Intérieur, Patrice Cellario, l'appel des lauréats a eu lieu avec son lot d'émotions, même si la mention n'a pas été une si grande surprise pour tout le monde. Parce que je trouve que c'était pas très compliqué, en vrai ça allait le brevet et voilà. Oui, il était assez simple, du coup je pensais l'avoir. Maintenant, place aux vacances, bien méritées tout de même. Et pour accompagner les 2 mois d'été, ces jeunes pourront s'offrir une large gamme de biens culturels grâce aux cartes cadeaux qui leur ont été remises au cours des 2 cérémonies. Et félicitations à l'ensemble de ces élèves ayant obtenu une mention très bien. Ils étaient 81 chez les bacheliers et 165 pour le brevet. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 26 juillet prochain sur la Seine. Pour s'associer à cet événement, le Comité olympique monégasque propose une exposition unique en son genre au Grimaldi Forum. La Flamme Olympique au fil du temps présente 40 torches issues de la collection privée du Prince Souverain. Cassandra San Carlos et Julien Logier ont pu assister à l'installation de cette exposition avant son inauguration demain. À l'intérieur de ce camion se trouvent 40 torches olympiques prêtes à être déballées. Atlanta, Sydney, Barcelone, Londres, toutes les flammes des Jeux Olympiques d'été et d'hiver depuis 1952 sont rassemblées, sans exception. Hier, nous sommes allés chercher les torches au comité olympique. Nous les avons emballées, préparées, transportées jusqu'au palais et puis ce matin, elles sont arrivées au Grimaldi Forum.
L'installation est minutieuse, la manipulation se fait avec des gants. Pas question d'abîmer ces torches si précieuses qui ont marqué l'histoire. Les flambeaux les plus anciens présentent quelques traces du temps, mais ils restent tous très bien conservés grâce aux équipes de collection du palais. D'un côté, il y a nous, le palais, pour les torches, et la structure que vous voyez derrière moi, qui a été faite par la société SIL, cabinet d'architectes autrichien. Et en fait, l'accrochage, si vous voyez derrière moi, c'est en concomitance palais et la société SIL. Les torches exposées proviennent de la collection privée du prince Albert II. Le souverain est très lié au jeu, il est membre du comité international olympique. Il a également participé à 5 reprises aux épreuves de bobsleigh. Et la flamme olympique au fil du temps sera à découvrir jusqu'au 18 août au Grimaldi Forum. C'est un lieu convivial où il fait bon vivre. Le marché est un lieu de rendez-vous incontournable. En principauté, celui de la Condamine ou de Monte-Carlo ont leurs habitués. Et pour ne pas qu'ils ne perdent de leur splendeur, la mairie de Monaco multiplie les opérations. Bonsoir Marjorie Crovetto. Bonsoir Émilie. Le marché est un lieu de vie incontournable pour chaque commune, un lieu convivial. Comme vous le savez, on a tendance à dire que c'est vraiment le cœur populaire de la principauté. Et donc d'autant plus l'été, puisqu'il est très fréquenté par les personnes de la population monégasque, mais également beaucoup de touristes. Donc on essaye de le rendre encore plus attractif durant la période estivale. Donc on organise notamment pas mal d'événements assez populaires. Et en fait c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on souhaite donc aussi organiser nos manifestations. C'est-à-dire qu'on a organisé donc, depuis le mois de juin, et un peu comme toute l'année d'ailleurs, des manifestations assez populaires. Donc à la fête de la musique, puisqu'on a souhaité faire vraiment une soirée spéciale fête de la musique au marché avec un groupe très familial. Oui, on peut mentionner aussi l'apéro des Frenchies qui a été un véritable succès dimanche. Alors ça, c'est vrai que j'avais entendu que les gens de Monaco étaient vraiment ravis de participer à cette manifestation. Et donc on a vraiment souhaité l'organiser au marché, puisque justement ça correspondait un petit peu à l'identité des événements qu'on souhaite faire au marché. Donc on avait contacté les organisateurs qui étaient aussi ravis bien sûr d'organiser cette fête au marché. Alors la particularité un petit peu, c'était justement que normalement l'apéro des Frenchies c'est assez réservé aux adultes. Et comme le marché c'est vraiment un lieu familial, on l'a ouvert donc aux familles, c'est-à-dire que les enfants étaient aussi les bienvenus à l'apéro des Frenchies. Donc c'est vraiment l'esprit de notre marché. On l'entend, c'est un lieu qui vit, c'est un lieu qui propose énormément de possibilités, notamment dans ces halles gourmandes. Effectivement, on a tendance à penser au marché et aux maraîchers qui sont à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc vous avez déjà des commerçants qui proposent de la vente au détail, donc des produits de qualité, il y a très bon fromage, de la viande exceptionnelle aussi. Donc l'intérêt c'est vraiment de rentrer dans ce marché, que vous soyez résident ou que vous soyez des touristes, pour découvrir vraiment ce que nos commerçants proposent. Et il y a cette possibilité aussi donc, de dîner le soir dès 18h, donc même de prendre un apéro. On essaye aussi de développer un peu la partie apéro du marché, donc de prendre un apéro à partir de 18h, de manger à l'intérieur, de manger à l'extérieur, en fonction des places disponibles. Toutes ces possibilités, ces animations sont bien là pour redynamiser les marchés. Il faut garder ce contact avec cette clientèle diverse, comme vous l'avez mentionné, pour les fidéliser. Alors oui, je pense que c'est vraiment primordial. Alors redynamiser le marché, je pense qu'effectivement c'est quand même un marché qui fonctionne très bien, puisque je pense que c'est vraiment le lieu incontournable des familles. Donc c'est pas vraiment redynamiser, mais en tout cas c'est garder cette dynamique qu'on a lancée il y a quelques temps, pour que ce lieu vraiment soit le lieu, on se sente vraiment chez nous dans ce marché en fait. Et le potentiel de ce marché est exploité à 100%. On travaille sur un projet de rénovation du marché et c'est justement pour qu'il soit encore exploité d'une façon nouvelle et pour offrir encore plus d'espace de convivialité à la population monégasque. Où en est ce projet d'ailleurs, Marjorie Crovetto ? Alors il en est un petit peu à ses débuts, donc on en est un petit peu justement à réfléchir à la meilleure façon de rénover le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on est un petit peu arrivé au bout de tout ce qui est installation technique. Donc c'est un petit peu important, c'est très important même de repenser les aménagements techniques et on souhaite profiter de cette opportunité et de cette nécessité pour justement un petit peu repenser l'aménagement intérieur de la halle. L'objectif c'est de garder l'esprit familial, de garder l'esprit provençal, mais de repenser un petit peu l'intérieur pour que ce soit un peu plus moderne et qu'on puisse accueillir encore plus de personnes. Et pour cela, vous êtes à l'écoute aussi bien des clients, des établissements qui sont là depuis tant d'années déjà ? Bien sûr, parce que le succès du marché, c'est aussi la présence de nos commerçants. Donc on travaille avec eux.
Donc aujourd'hui, on a commencé à échanger. Alors, on en est vraiment au tout début, donc on ne leur a pas vraiment encore exposé exactement ce qui allait se passer, puisqu'on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais bien sûr, ils seront intégrés dans nos réflexions. Et on suivra ce projet de près. Merci beaucoup, Marjorie Crovetto, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco. Merci à vous, Émilie. Merci beaucoup. J-4 avant la dernière étape du Tour de France qui partira de Monaco ce dimanche pour un contre-la-montre jusqu'à Nice. Vous l'avez peut-être remarqué, la principauté s'habille déjà aux couleurs de la grande boucle à l'approche de cet événement. Une caravane du Tour de France s'est même installée en bas de la rue Princesse Caroline. Maillots, casquettes et autres goodies sont proposés à la vente en guise de souvenir. Le reportage d'Anaël Marquez, Cassandra San Carlos et Julien Logier. Vous l'avez peut-être déjà remarqué avec sa couleur jaune flashy, la boutique caravane du Tour de France s'est installée depuis vendredi à Monaco. L'occasion pour les fans de la mythique course de vélo de s'offrir un petit souvenir avec des goodies en tout genre comme des porte-clés, des mugs, des gourdes ou encore des peluches. Il y en a pour tous les goûts. Vu qu'on est la boutique officielle, on a tous les produits donc, officiels du Tour de France. On a des casquettes, on a les maillots officiels, Santini. On a des t-shirts, donc le t-shirt que je porte par exemple. On a aussi des t-shirts pour les enfants, on a des modèles aussi pour les femmes, on a des gants. On a toutes sortes de matériel, que ce soit pour le cycliste ou du textile plus classique pour porter dans la vie de tous les jours. Et quand il s'agit d'acheter un objet souvenir, les clients ont leur préférence. Ce qu'ils achètent le plus souvent, c'est le maillot jaune, parce que le leader forcément. Et après, on va dire, ça dépend du client. Le client qui va être bien cycliste et tout ça, il va plutôt nous acheter le maillot. Et souvent l'édition spéciale de Nice, là qu'on voit juste derrière nous. Et sinon, ça va être plus le t-shirt en coton, voilà, pour le porter dans la vie de tous les jours. Dans le point de vente, les vendeurs s'occupent d'un flot continu de clients, touristes ou curieux, seuls ou en famille. Tous veulent rapporter à la maison un petit quelque chose de la célèbre course au maillot jaune. We just came across it today when we were in Monaco for the day. So my mum is obsessed with Tour de France. I actually don't know much about it, but I'm so annoyed because we're leaving next Saturday and I know that the last stage is here next Sunday, so I wanted to get a gift for my mum. I bought the shirt and the pin for my collection. It's from Tour de France. It's the best race in the world. Après un départ de Florence, en Italie le 29 juin dernier, le Tour de France se clôturera en reliant Monaco à Nice. Et à l'approche de cette dernière étape, l'effervescence devient de plus en plus palpable. Les boutiques, normalement, elles se déplacent en fonction des étapes du Tour. Et nous, donc, on a commencé les premières étapes en Italie. Et ensuite, on était basé plutôt sur Nice et aussi sur Monaco, donc pour préparer la dernière étape qui va être Monaco-Nice, le contre-la-montre. Monaco-Nice, une dernière étape historique. En effet, pour la première fois depuis 1903, l'arrivée ne se fera pas à Paris en raison des Jeux Olympiques. Alors, pour marquer le coup, un maillot spécial a même été designé, un clin d'œil aux couleurs et au soleil de la Côte d'Azur. Et sachez que de nombreuses animations seront prévues ce dimanche pour fêter cette dernière étape du Tour de France. Ne manquez pas également le passage de la caravane publicitaire aux alentours de 13h10. Et évidemment, ce contre-la-montre aura un impact sur vos conditions de circulation. Pensez à prendre vos précautions. Retrouvez d'ailleurs toutes les informations nécessaires sur le www.letourammonaco.gouv.mc. Nous vous emmenons à présent dans l'intimité de la Maison des Princes, dans les grands appartements du Palais Princier. Chaque année, des milliers de visiteurs poussent les portes de ce lieu emblématique à l'histoire extraordinaire qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Pour nous servir de guide ce soir, Yasmine Zagoni est notre invitée. Elle est responsable des visites du Palais Princier. Bonsoir. Bonsoir. Le Palais Princier est un lieu chargé d'histoire et c'est cette histoire que les visiteurs peuvent découvrir en entrant dans ce qui est tout simplement la demeure des Grimaldi. Oui, tout à fait. Quand ils arrivent, on leur remet un audio guide. Et là, déjà, en premier, l'introduction, c'est Monseigneur le Prince Albert II de Monaco qui l'a fait. Donc, ils sont directement en immersion dans le Palais Princier. Et après cela, ils vont passer à travers des pièces, des salles historiques, des salles des réceptions et apprendre plus sur l'origine de Monaco et des Grimaldi. Oui, des pièces majeures qu'ils ont peut-être pu voir à la télévision ou dans la presse. Tout à fait. Par exemple, vous avez la salle du trône où de nombreux mariages civils ont eu lieu, dont le dernier. Oui, tout à fait. C'était une forteresse à la base, le Palais Princier. Oui, une forteresse génoise dès le XIIe siècle.
Oui, et cette référence génoise, on la constate en levant les yeux et en admirant les fresques. Quand les gens arrivent dans le Palais Princier, ils arrivent par la galerie d'Hercule et celle-ci est décorée comme à la Renaissance italienne. Vous retrouvez les mêmes motifs dans les palais génois. Et ces fresques ne cessent de révéler leurs secrets depuis le début de leur restauration. Oui, bon, certaines sont terminées maintenant. La galerie d'Hercule est complètement terminée. Et donc là, on peut admirer des allégories, les travaux d'Hercule. Et c'est intéressant de passer beaucoup de temps et de regarder les détails. Vous avez le même personnage qui est représenté à plusieurs endroits, mais le visage va être différent pour représenter une symbolique différente. Et maintenant aussi, la salle du trône n'a plus d'échafaudage. Donc c'est la nouveauté. Et c'est pour ça que c'est encore intéressant de revenir nous voir. Ces restaurations se poursuivent encore aujourd'hui ? Et oui, et je ne sais pas combien de temps elles dureront encore. Nous avons encore une pièce qui est fermée au public depuis plusieurs années. Et là, il y a 2 plafonds qui sont magnifiques. Et on espère pouvoir les présenter dans peu de temps, j'espère, au public. Mais après, vous savez, c'est tout d'abord un chantier scientifique. Donc, des fois, les restaurateurs, les fresquistes se retrouvent face à des problèmes et cela peut prendre beaucoup plus longtemps pour les résoudre. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de date. Le but, c'est que les choses soient faites de façon éthique et écologique et au plus près de ce qui était l'originel. Jasmine Zagoni, quels sont les retours des visiteurs après la découverte des grands appartements du Palais Princier? Qu'est-ce qui les étonne le plus? Qu'est-ce qui les émerveille? Je pense que quand on parle de Monaco, on imagine surtout l'histoire récente, celle du XXe et XXIe siècle. Et je pense qu'en venant ici, ils peuvent se rendre compte que nous avons une histoire très ancienne, une histoire qui remonte à l'Antiquité. Et aussi, nous ne sommes pas isolés. Nous avions et nous avons toujours de nombreux échanges avec des pays d'Europe. Donc, on se rend un peu plus compte que l'on n'est pas juste un petit rocher au bord de la Méditerranée, mais qu'on fait partie de l'histoire européenne complètement. Est-ce que les visiteurs sont nombreux en ce début d'été? Oui, tout à fait. Je suis assez surprise. Même le mois de juin a été un très très bon mois et le mois de juillet commence très bien aussi. On a l'impression que les gens ont envie de venir ou revenir nous voir pour découvrir ces nouvelles fresques. Et on rappelle que les grands appartements du Palais Princier sont ouverts jusqu'au 13 octobre. Merci beaucoup Jasmine Zagoni. Merci à vous, au revoir. Nous vous parlions tout à l'heure de Monaco, qui se met à l'heure de l'olympisme, et bien le sport, ou plutôt les commentaires sportifs, ont résonné hier au Théâtre du Fort Antoine. Ils étaient au centre de la représentation proposée par la troupe Petite Foule Productions. Le tir sacré mêle à la fois danse et performance sportive. Émilie Terrasson a suivi pour vous ce spectacle, un reportage réalisé avec Olivier Bonello et Louis Borgia. Oh là 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 là. C'est Waterloo, c'est Trafalgar, que s'est-il passé? Tel un sport de compétition, c'est aussi complice qu'adversaire que ce duo féminin se produit sur scène. Pendant près d'1 heure, les 2 artistes enchaînent les mouvements sportifs. Entre danse, humour et interprétation, c'est au son des commentaires de radio ou de télévision qu'elles déconstruisent les gestes physiques. L'idée, elle est arrivée en entendant toutes ces voix qui nous donnent beaucoup d'émotions et en voyant des commentateurs en jeu, quoi, vraiment qui faisaient des gestes, qui se mettaient dans tous les états. Il y avait des personnes jeunes, vieilles, mais enfin voilà, et ça les emmenait quelque part. Et je crois que c'est leur passion qui m'a touchée. Il est en train d'écrire l'histoire, Tony Estanguet. Vite, 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 vite. Go, 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 go. Il est en train. Et on a 3 portes de la fin. Allez, Tony. Ah, c'est l'église maintenant. L'église, mon gars. Yeah. Already when you actually see the commentateurs sportifs, they can be very physical already in itself. So there's something very physical about the engagement, the physical engagement that they have when they perform their job. Plus sports already also has a very particular vocabulary specific to each sport. So in terms of dance and movements, we had already a lot to work with. Né d'une amitié de plus de 10 ans, le tir sacré est leur 2e spectacle. Au-delà de la performance artistique, sur scène, leur complicité et leur amour du spectacle se font ressentir. L'idée du duo, elle est arrivée direct, très très vite. C'est parce qu'en fait, tous ces commentaires, ils parlent de victoire, mais de défaite aussi, mais de comment est-ce qu'on avance ensemble.
Déjà, l'idée du duo, c'est de traverser ensemble dans ce spectacle. On vit des fois des moments où on n'est pas d'accord, mais des fois où on est ensemble, mais en fait, on continue à avancer ensemble. Et il y avait aussi l'idée de parler de collectif. Le tir sacré met en avant la musicalité des commentaires sportifs, tout en y ajoutant une touche d'humour qui passe autant par les gestes que par la voix. Et la programmation se poursuit au Théâtre du Fort Antoine. Prochaine date, ce vendredi, avec une scène ouverte qui accueillera les talents du Fort. C'est un rituel où il est difficile de passer à côté en cette période estivale. L'apéro est un moment convivial que l'on partage entre amis ou en famille. Crisinda Thomel s'est intéressée ce soir au dernier cocktail tendance. Bonsoir Crisinda. Et oui, l'été est enfin bel et bien là. Et qui dit été, dit baignade, soleil, mais surtout apéro. Nous nous sommes rendus à Zoniwaki, réputé, vous allez le voir, pour leurs cocktails frais et estivaux. Le cocktail phare de l'été au Niwaki, justement, c'est le Kiori Fizz, qui est un cocktail à base de eau de concombre frais, sirop de basilic maison, gin japonais Akuto, qui est un gin très floral, la liqueur de Saint-Germain, avec un top soda. Est-ce qu'il y a un cocktail qui est plus demandé par la gente féminine? Oui, c'est le Anasaku, qui veut dire île fleurie. C'est un cocktail, une variante du litchi martini, avec vodka, liqueur de prune, liqueur de litchi, liqueur de yuzu et saké. Du coup, cocktail très floral, très léger, facile à boire. Et puis si on vient, par exemple, avec des enfants, est-ce que vous faites également des cocktails sans alcool? Bien sûr, c'est l'exotique. C'est un cocktail à base d'ananas, de jus de passion, un sirop de timut maison et un top ginger ale, qui sera très exotique, frais et parfait pour les enfants. Alors vous l'aurez compris, j'ai opté pour le cocktail phare de cet été. Il est extrêmement estival, par contre je l'ai demandé sans alcool car il est encore un peu tôt. Et si vous prenez l'option avec alcool, eh bien sachez que vous pouvez boire, mais toujours bien sûr avec modération. Santé. Alban Jean-Jambe nous a rejoint en studio pour les prévisions météo. Bonsoir Alban, est-ce que le beau temps va durer en principauté ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Après avoir perdu quelques degrés aujourd'hui, oui, le soleil revient en force pour la journée de demain. Il fera très bon en principauté avec des températures allant de 23 degrés le matin à 32 degrés au plus fort de l'après-midi. C'est un grand ciel bleu qui vous attend. N'oubliez pas de vous protéger. Et en ce jeudi 18 juillet, ayez une pensée pour les Frédéric. Merci Alban et merci à vous de votre fidélité au JT de Monaco Info. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et les coureurs de l'Union cycliste de Monaco qui ouvrent la voie du tracé du contre-la-montre de la dernière étape du Tour de France, une étape qui, vous le savez, aura lieu ce dimanche en principauté. Nous y reviendrons d'ailleurs dans notre édition de demain. À demain donc, 19h sur Monaco Info. Belle soirée à tous.